On va introduire maintenant un moment de poésie et d'amitié. Alors, vous le savez sans doute, Merci beaucoup. ce soir est consacré à l'œuvre de Jean-Pierre Renet, le poète qui a fondé ce lieu. Alors, ce serait bien s'il pouvait y avoir un peu de silence. Donc, parce qu'aujourd'hui c'est son centenaire, donc voilà. C'est une date un peu affolante parce que nous on a l'impression qu'il est parti la semaine dernière, mais maintenant il est entré dans la partie sérieuse de sa postérité, si j'ose dire. On n'a rien fait bien sûr de trop formel et de trop conventionnel, parce que d'abord on est beaucoup trop désordonné pour ça, et ensuite parce que je ne pense pas qu'il aurait tellement aimé ça. Mais on a préparé plusieurs choses. Alors on a préparé un récital de poésie, et on a préparé aussi en fait un montage, parce qu'il a fait de la télévision et de la radio pendant très longtemps. Alors je vais vous dire en quelques mots la vie de ce poète, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et beaucoup d'entre vous la connaissent. Donc quand il était très jeune, il était dans la Résistance, dans les maquis de Haute-Savoie, du Vercors, des Glières. Il est de l'âge de 15 ans et demi à l'âge de 19 ans. Et après la guerre, il a décidé de consacrer sa vie à rendre la poésie contagieuse et inévitable. Et il l'a fait à partir des années 50 avec Marcelle Renet ici présente. Voilà, qui est sa femme, sa muse, et qui a été aussi son soutien de tous les instants. Voilà. Alors, il a fait de la radio, il a fait de la télévision. On en aura un passage, un montage que m'a fait un ami qui s'appelle Jordan, qui est en train de faire un documentaire sur le club. Et puis, comme pour ce documentaire, il voulait voir des émissions de mon père, on a dit on va monter ensemble le film qu'on projettera pour le 100e anniversaire, et c'est ce que vous allez voir ce soir. Voilà. Et l'autre chose que je peux vous dire, c'est que beaucoup des grands poètes du XXe siècle sont venus dans ce lieu où nous sommes, Aragon, Queneau, Cocteau, Saint-Jean-de-Perse, enfin beaucoup. Voilà. Et on va à la rencontre de Jean-Pierre Renet. Un peu de poésie. Pour moi, la poésie, c'est l'horizon libre, c'est... Il y a d'irrésistible dans le regard de certains êtres et dans la force des mots que ces regards formèrent. C'est aussi une façon de ne pas abdiquer, de ne pas renier sa jeunesse, de ne pas renier non plus la jeunesse des autres. J'aime bien ça. Non, parce qu'effectivement, énormément de gens se tournent à partir d'un certain moment avec nostalgie sur leur propre jeunesse, mais je trouve ça particulièrement intéressant, mais néglige un peu celle des autres. Eh bien, je te remercie pour cette définition que je trouve très belle. Et comme tu l'as précisé, je ne suis pas non plus tellement favorable aux définitions, surtout en matière de poésie. Et maintenant, je vais te demander de nous ciceronner, d'être en quelque sorte notre guide dans cette ville de Bordeaux et de nous faire découvrir un Bordeaux poétique. On fait comme ça, je compte sur toi. D'accord. Eh bien, téléspectatrices et téléspectateurs de France et de Navarre, amis du Club des Poètes, c'est avec Patrick Lacoste que nous allons entrer dans le Bordeaux des poètes. Bien, je vous demande pardon, monsieur, je vais vous interrompre quelques minutes si vous me permettez, dans un travail qui est difficile. Mais je vais vous poser une seule question. Si je vous dis le mot poésie, à quoi cela vous fait-il penser? Oh, ben nous, la poésie, oui. Pour nous, c'est le ciel, c'est l'eau, c'est les pains, c'est la pêche. Oui, moi ça me semble une réponse très... Mais en tant qu'ancien poète, Victor Hugo, c'était le plus grand homme. Pour nous. Maintenant, j'ai mon fils qui me parle, il est plus jeune, il a suivi des écoles, et ainsi de suite. Il me parle de Jacques Pradeur, mais vous savez, pour moi,
Victor Vous Hugo, avez, ce sera vous toujours avez lu notre- Prévert un peu? Vous avez lu Non, Prévert? Prévert, non. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas le temps, parce que si vous voulez, le travail nous prend trop de temps. On fait 9 heures par jour de travail, et quand on arrive le soir, on est vraiment fatigué. Ça, il faut le comprendre. Mais je le comprends très bien. Ah, moi, Est-ce que oui. la poésie vous semble une chose inutile ou une chose au contraire, qui est importante dans la vie de tous les jours? Ah ben oui, bien sûr, ça change tous nos organes, ça nous change toute la vie, ça, pour nous, tu vois, c'est quand même une grande personne. Bon, mais écoutez, je vous remercie infiniment. Mais Prévert ne remplacera jamais Victor Hugo. Voilà. Ordre du jour, interprété par Adhémar, que j'ai fait venir exprès pour ça. Tenir l'âme en état de marche. Tenir le contingent à distance. Tenir l'âme au-dessus de la mêlée. Tenir Dieu pour une idée comme une autre. Un support, une éventualité, une contrée sauvage de l'univers poétique. Tenir les promesses de son enfance. Tenir tête à l'adversité. Ne pas épargner l'adversaire. Tenir parole ouverte. Tenir la dragée haute à ses faiblesses. Ne pas se laisser emporter par le courant. Tenir son rang. Dans le rang de ceux qui sont décidés à tenir l'homme en position estimable. Ne pas se laisser séduire par la facilité, sous le prétexte que les pires se haussent au plus haut niveau et que les meilleurs ont peine à tenir la route. Être digne du privilège d'être, sous la forme la plus réussie, l'homme, ou mieux encore, la femme. Voilà. Merci bien, Marcel. Alors, il y a Lou qui voulait te dire. Ça, c'est à toi. Non, Ça maintenant, c'est tous les moments. Est-ce que j'aurais été un peu sauvage? D'accord, tu l'as demandé. Dans ce cas, je vais aller le chercher, mais je ne pouvais pas pénétrer.